C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Nous sommes le 4 janvier 2021. Le chef d'État burundais Evariste Ndayishimiye promet l'éradication de toute impunité au Burundi. La sécurité continue à se détériorer au Burundi. Encore des personnes tuées et blessées dans une embuscade tendue par des hommes armés en commune Mugamba. Dans ce journal, on va suivre également l'émission des filles de chez nous qui va nous parler aujourd'hui de l'état des lieux sur l'industrialisation au Burundi. Voici pour le sommaire, à tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal. La page sécurité pour commencer. 3 personnes ont été tuées et 3 autres ont été blessées dans une embuscade tendue par des hommes armés à une voiture de marque TI. Cela s'est passé en commune Mugamba, zone Viuya, plus précisément sur la colline Nyatubuye. C'est dans la province de Bururi au sud du pays. C'était la nuit de ce dimanche à 19h45. Les assaillants ont incendié le véhicule après ce forfait. Le point avec Thierry Wigilindavi. 6 personnes à bord d'une voiture de type Toyota Carina sont tombées dans une embuscade tendue dans la nuit de ce dimanche 3 janvier 2021 par un groupe d'hommes armés à Murabo sur la colline Nyakimoni en commune Mugamba de la province Bururi au sud du pays. Il y a eu 3 morts sur le champ et 3 blessés. Ces derniers ont été évacués dans les différents hôpitaux et centres de santé des environs. C'était aux environs de 20 heures quand ces hommes armés ont ouvert le feu sur cette voiture en provenance de Bujumbura. Les malfaiteurs ont d'abord barré la route RN7 à l'aide de troncs d'arbres. Plusieurs policiers et militaires ratissent la région. Selon le porte-parole de la police, 7 personnes vivant dans les environs ont été déjà arrêtées pour des raisons d'enquête. Signalons qu'une autre embuscade a été tendue dans la nuit de mercredi 30 décembre à Majombe, dans la commune de Mugongomanga de la province Bujumbura. Il y a eu un mort et 3 blessés. Merci beaucoup Thierry Bigilindavi. Le Forum pour la conscience et le développement FOCODE condamne cette criminalité devenue monnaie courante dans une même région et sur une population civile. Maître Janvier Bigilimana, secrétaire général du FOCODE, trouve que cette criminalité est causée par l'impunité grandissante dans le pays. Il interpelle les autorités burundaises à s'investir dans la protection de la population et dans la répression de tous ces crimes. Suivez. Ce sont des crimes graves qui visent des citoyens, qui visent des civils. Ce sont des crimes qui ne peuvent pas s'expliquer dans un contexte où les autorités du Burundi disent que la paix et la sécurité règnent partout. Nous condamnons énergiquement ces actes terroristes et nous pensons que les autorités burundaises, là, on vise la police, l'administration et les autorités judiciaires, en collaboration avec la population, devraient tout faire pour faire cesser ce genre de crime. Une autre chose qui est regrettable, c'est que ces crimes viennent de se commettre dans une même région. Cela peut amener à penser qu'il s'agit d'un plan qui viserait peut-être la région concernée, mais nous espérons que ce sont des crimes qui pourraient être isolés parce que jusqu'ici, aucune enquête n'a révélé le motif et l'identité des auteurs de ces crimes qui viennent de s'abattre à ces citoyens burundais. Nous condamnons donc cette inertie de la justice qui fait que ce genre de crime puisse se perpétuer parce que si la justice était active, si la justice était fonctionnelle, nous pensons que ça pourrait aider à diminuer ce genre de criminalité. Nous interpellons donc les autorités du Burundi à haut niveau de pouvoir tenir un discours qui apaise, de pouvoir tenir un discours qui permette à ce que la justice soit effective et que l'impunité cesse dans le pays. Cela pourra aider à ce que cette criminalité puisse diminuer.
Page droit de l'impôt pour suivre ce journal. 454 personnes tuées, dont 67 femmes et 48 enfants. 52 personnes portées disparues. 181 autres personnes arrêtées illégalement. Ces chiffres figurent dans le rapport annuel de la Ligue ITK, comme l'indique Ancher Nicoya Guizé, président de la Ligue ITK. Ancher Nicoya Guizé précise également que les auteurs de ces crimes ne sont jamais punis. Suivez. Cette année, la Ligue TK a collecté 454 personnes tuées, dont 202 cadavres retrouvés ici, disparus, 89 arrêtés, 89 victimes de violences sexuelles, 124 torturés et 1181. Et parmi les victimes, la Ligue il remarquait aussi que des femmes et des enfants n'ont pas été épargnés. Là, l'ITK a pu tuer et 48 mineurs tués. Et parmi les auteurs, 273 sont des agents qui ont participé dans cette violation. 73 sont des agents du service, des agents de l'État, dont 32 cas d'exécution extrajudiciaire. Donc, 32 personnes ont été tuées dans les mains des agents de l'État. Et dans ce rapport, Omar est touché. Et là, par exemple, sur les cadavres retrouvés, la seule province de Chibitoki, on a pu trouver ces 45 cadavres. Donc vous voyez que c'est vraiment une province qui a été touchée. Dans ce rapport, la TK met en exergue les personnes tuées par les agents étatiques, et là, ont été tuées par des agents de l'État, dont 32 parmi 32 sont des exécutions assassinés dans les mains des agents de l'État. Plus personne ne sera lésé par la justice, c'est l'assurance donnée par le président Évariste Ndayishimiye. C'était lors de ses vœux de Nouvel An à la nation. Selon lui, le renforcement des juridictions de base et du Conseil supérieur de la justice garantit déjà une justice équitable pour tous. Suivez. Vous avez déjà remarqué ce qui a été réalisé, comme dans la justice. Aujourd'hui, nous sévissons pour lutter contre l'impunité, pour éviter qu'il y en ait qui se croient au-dessus de la loi. Et nous faisons en sorte que les choses se passent bien dans la justice. Premièrement, pour mieux organiser la justice, nous avons commencé par les instances de base. Et on s'est rendu compte que c'était un problème pour la population. Tout le monde se plaignait d'être victime d'injustice. Et quand nous avons bien analysé les choses, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une instance qui était importante, mais qui ne fonctionnait plus. C'est la juridiction collinaire. Parce que ça fonctionnait comme un organe de conciliation entre les citoyens en cas de conflit. Maintenant, nous avons réinstallé la juridiction collinaire. Vous savez que le projet de loi a déjà été voté à l'Assemblée nationale. Ensuite, nous nous sommes occupés du sommet, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la justice, qui doit s'assurer qu'il ne subsiste plus de procès fantaisistes. Vous comprenez que quand nous avons la base et le sommet, la confiance revient. Plus personne ne sera lésé. Le discours d'Évariste Ndayishimiye est un discours politique qui ne colle pas avec la réalité du pays. Propos de Maître Janvier Wigirimana, secrétaire général du FOCODE. Il fait allusion à plusieurs arrestations et emprisonnements arbitraires des défenseurs des droits de l'homme et des opposants politiques, des assassinats, des procès inéquitables, des messages de haine qui ne sont pas sanctionnés. Pour lui, ce n'est pas étonnant que le régime en place se comporte ainsi, car même le président de la République lui-même a violé la constitution burundaise en refusant de déclarer ses biens. Suivez-le. Nous avons plusieurs exemples qui démontrent plutôt que la justice burundaise
continue à sombrer, notamment on peut citer le cas des personnes qui ont été arrêtées et qui sont actuellement en prison alors que leur arrestation était arbitraire. Parmi ceux-là, il y a les membres de la société civile, mais aussi il y a des membres des partis politiques de l'opposition, particulièrement l'OMSD, le CNL d'Agathon Rwasa, ainsi de suite. Toutes ces personnes qui ont été arrêtées notamment depuis 2015 parce qu'elles participaient dans les manifestations populaires contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, elles continuent à croupir dans les prisons dans des conditions très déplorables. Nous pensons que tout sera contredit ce que vient d'affirmer le président de la République, comme quoi il y a eu des améliorations dans le secteur de la justice. On a observé également des procès qui sont politiquement téléguidés, notamment la réouverture du procès dit Ndadaye, lequel procès a démontré encore une fois que la justice burundaise était loin d'être indépendante, que cette justice est une justice qui est manipulée à outrance parce que non seulement des personnes ont été condamnées sans pouvoir se défendre, mais aussi c'est un procès très politique, un procès qui viole les principes qui avaient été convenus lors de l'accord d'Arusha. Un autre exemple parlant, c'est celui de l'emprisonnement arbitraire de l'ex-député Fabien Banchiganino, un député qui a été excellent dans ses prestations lors de la législature de 2015 à 2020, parce qu'il avait exprimé des idées qui ne sont pas aimées par le régime en place. C'est pour ce motif seulement qu'il a été emprisonné. C'est un motif illégal, c'est un motif arbitraire. Cela aussi contredit ce discours ambiant du président Ndayishimiye, comme quoi la justice a fait de quelconques améliorations. On constate aussi le fait que la CNTB, la Commission nationale télé très bien, ainsi que la Cour de justice attachée à cette commission, continue à créer des isanies au sein de la population, continue à diviser la population, à exproprier une partie de la population pour des motifs purement politiques. Ce n'est pas étonnant que le régime se comporte ainsi, manipule la justice comme on vient de le démontrer, parce que ce président lui-même donne de mauvais exemples dans le respect de la loi, parce que vous vous souvenez qu'il a osé violer la Constitution en affirmant que les dignitaires, les hauts dignitaires ne devaient pas déclarer leur bien alors que c'était une obligation constitutionnelle. Mais aussi, il y a d'autres dispositions qui interdisent que le président de la République puisse exercer d'autres fonctions en dehors de celle d'être le chef de l'État. Mais aujourd'hui, on sait que ce président exerce d'autres fonctions et parmi lesquelles il est le secrétaire général du parti au pouvoir, ce qui est inadmissible. Imaginez un président qui continue à violer la Constitution de la sorte. Celui-là ne peut pas être le garant d'une bonne administration de la justice, raison pour laquelle tout ce qu'il dit, c'est vide de sens, c'est un discours purement politique qui contredit la réalité en cette matière. Et dans le cadre de l'émission des filles de chez nous, produite en synergie des médias Radio Inzamba, Radio RPA et la télévision Renaissance, nous revenons sur l'industrie au Burundi. Ce secteur est surtout dominé par des industries agroalimentaires. En plus, l'industrie manufacturière qui occupe une place aussi importante. L'industrie textile s'implante petit à petit, ainsi que l'industrie des imprimeries. Ce secteur reste néanmoins lacunaire et exige des investissements important de l'extérieur pour son épanouissement. Eddie Claude Nini Nahadzwe.
Les industries au Burundi sont connues par la nature de leur production, les produits agroalimentaires ou manufacturiers. Ce sont par ailleurs les produits exposés quand le président de la République avait ouvert officiellement le 3e salon industriel du Burundi le 17 décembre 2020 à Bujumbura. Evariste Ndayishimiye a salué que les Burundais commencent à travailler en coopérative pour développer le secteur industriel, bien qu'il n'a pas encore élargi son marché de travail. De leur côté, les opérateurs économiques dans le secteur industriel au Burundi indiquent que bien qu'ils évoluent, le secteur reste miné par des défis majeurs, entre autres un manque criant de capitaux suffisants. Olivier Sougoulou est le représentant de l'Association des industriels du Burundi, AIB. Son manque de capitaux suffisants devient en plus un obstacle important pour la construction des infrastructures industrielles et l'État du Burundi n'a pas de fonds pour se doter de ce genre d'infrastructures et devrait nécessairement faire appel à des investisseurs étrangers. Merci beaucoup, Eddie-Claude Ninina Hadzoué. Et pour clore ce journal, le secteur industriel au Burundi est moins développé par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Est. Le manque de capitaux et la technologie moins avancée restent les principaux obstacles à la croissance de ce secteur. Faustin Ndikumana, expert économiste, dit que l'État burundais devrait mettre en place des stratégies pour rendre le secteur industriel plus rentable. Suivez Faustin Ndikumana. Et normalement, le secteur industriel a une grande importance dans le développement économique d'un pays. Vous savez que les pays développés le sont à partir du développement industriel et effectif. Le développement industriel est la base de la croissance économique. Les pays développés ont eu un taux de croissance élevé suite à l'industrialisation rapide. Et vous savez aussi que l'industrialisation contribue grandement dans la lutte contre le chômage. Et au Burundi, malheureusement, ce secteur est encore embryonnaire. Il contribue à moins de 10% du PIB, alors que le secteur agricole de base contribue à plus de 40%. Et l'état de l'industrialisation du Burundi reste inférieur à celui d'autres pays de l'East African Community, par exemple le Kenya. Vous savez, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda sont assez avancés dans ce secteur. Et si on essaie d'identifier les défis qui hantent le secteur industriel au Burundi, il y a d'abord le manque de capitaux au niveau intérieur. L'épargne intérieure n'est suffisante pour disponibiliser les capitaux pour pouvoir financer le démarrage d'une industrialisation effective. Ça, c'est une réalité évidente. Il y a aussi la faiblesse des investissements directs étrangers. Vous savez, si on compare le Burundi avec d'autres pays de l'East African Community, le Burundi est le pays le moins favorisé au niveau de la mobilisation des investissements directs étrangers. Ça veut dire les apports des capitaux externes pour venir combler le déficit de ces capitaux internes. Et troisièmement, c'est le manque de capacité technique et le transfert de la technologie, parce que l'industrialisation, qui dit industrialisation, dit transfert de la technologie. Aussi, il faut voir au niveau de l'environnement macroéconomique, le pouvoir d'achat de la population actuellement et la politique monétaire et de change. Sans oublier alors la corruption, la mauvaise gouvernance des fois qui accompagne le secteur des affaires. Pour parler des solutions, j'imagine que très récemment, le Burundi avait mis sur ce qu'on appelle une zone économique spéciale qui devait être la base de la création de beaucoup d'entreprises, d'industries, mais jusqu'à maintenant, pas démarré. Il faut quelque part voir les problèmes liés à ce manque de la mise en application de certaines politiques tracées, certes bonnes, mais dont toujours la mise en application se fait toujours attendre pour longtemps. Dans l'ensemble, j'imagine que si ces défis qu'on vient d'identifier sont vraiment relevés, je crois que le secteur industriel du Burundi peut enregistrer des pas de géant. C'était Faustin Ndikumana, un expert économiste. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.